L'histoire d'un héros national, un homme parti sur la pointe des pieds à la conquête du monde. Il a bravé le désert et la peur, n'a jamais perdu de vue ses rêves d'enfant et au bout de l'effort, il a enfin dompté l'univers du MMA. Francis Ngannou, champion du monde UFC, le natif de Batié, de retour sur ses terres, l'ancien chargeur du marché Mbopi, aujourd'hui adulé par tout un pays, le creuseur de sable est maintenant un symbole national. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 4, acte 39 de votre magazine Kick-Off, une édition dédiée au retour triomphal du champion Ngannou. Mais on parlera également de foot avec le canon sportif de Yaoundé. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, le retour triomphal de Francis Ngannou dans son pays natal. Le champion du monde de UFC accueilli en héros à Douala. Un œil sur le canon sportif de Yaoundé. Le club de Nkondongo, très en forme ces derniers temps, enchaîne les victoires et peaufine son professionnalisme. L'ex-meilleur joueur du championnat local, Joël Babanda, raconte les dessous de la déroute des Lions face au Cap-Vert en 2012. Le magazine Jamais sans son match. Les fans de sport, toujours au rendez-vous. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement, il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Citoyens, citoyennes, le virtuose Francis Ngannou est de retour au bled. Presque personne ne l'a vu partir, il faut le préciser. Quasiment en catimini il y a près d'une décennie. Mais aujourd'hui, tout le monde veut assister à son retour, avoir une image de lui, le recevoir en tête-à-tête. C'est aussi ça la magie de la vie, les fruits de la gloire. Ngannou dans les rues de Douala, Aqua, Rond-Point d'Aïdo, Ange Raphaël. La joie sur les visages, les sourires de l'espoir. Premier break pour cette édition de Kick-Off. Prenons le fan de sport. Bonjour, je m'appelle Mamadou Baba, je suis homme d'affaires. Mon sport préféré c'est le football. Abega, en dribble, sur rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. Depuis ma tendre jeunesse, j'ai quand même joué à mon établissement école franco-arabe de Ngaoundéré et c'est resté une passion pour la vie. Mon sportif préféré reste toujours la légende Roger Mila. Di nou Mila periculos. Qui nous a fait rêver en mondial 90. Et il nous a quand même prouvé que l'Afrique peut faire quelque chose, peut aller loin. Et c'est ça qui a encore ravivé notre passion. Et il reste la légende pour nous. Barcelone m'a marqué surtout dans les années 2005 avec le trio Messi, Ronaldinho et Eto'o.
a Samuel Eto'o que rematase de primera y ahí lo tenemos. Vraiment, ils ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Et depuis ce lors, Barcelone est resté mon équipe préférée. Ronaldinho. Mon rêve en sport, c'est d'assister à une finale de la Champions League avec Barcelone sur le terrain. Ça sera le sommet de mes souhaits. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Le prédateur est Ndokoti, le carrefour le plus célèbre de la métropole économique, mais c'est surtout le point de rencontre de toutes les couches de la société. Les commerçants sont sortis, les badauds, les débrouillards, tous sont là pour acclamer le lion. Nganou n'est pas seulement un champion, hein. Il est d'abord la preuve qu'on peut être chargeur le dimanche et héros national le lundi. Héros national Francis Nganou, thank you, the Predator. On l'attendait depuis mars dernier, on l'attendait dans ce carrefour depuis cette victoire face à Miocic. Il est là ce soir et tous sont au rendez-vous. Francis Nganou a travaillé dans les carrières du côté de Batier. Il a surtout travaillé comme chargeur au marché de Mbappé à Douala. C'est tout le peuple qui se reconnaît en cet homme qui est parti et a été SDF du côté de Paris en France avant d'être aujourd'hui champion du monde et la fierté de toute une nation. Nouvelle halte, on prend l'œil du champion au cœur du canon sportif de Yaoundé. Le club très en forme ces derniers temps rêve de revenir à son meilleur niveau. Kickoff. Donc on n'a plus droit à l'erreur, on a obligation de gagner les 3 matchs qui restent. Au casseur du groupe, c'est Bienba et Gérard, au grand 15. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions et nous te disons tous Amen. Amen. Canon, celui-ci, Canon, celui-ci, ensemble, tout est possible. Sur les hauteurs de Yaoundé, au cœur d'une nuit froide du mois d'avril, l'hôtel des Mekok Mengonda. Bonsoir madame. S'il vous plaît, j'aimerais avoir la carte de la 405. Le canon s'apprête à livrer son 7e match de la saison contre l'Oiseau du Sud, Colombe du Djaïlobo. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue chez nous. Kouchi, nous avons la visite là. Réveille-toi là, mon gars. Jour de match, réveil brutal. Oui, bien sûr, il y a la pression, mais disons-nous la vérité, c'est de savoir qu'aujourd'hui, nous devons croire que nous allons faire la différence pour essayer de remonter la pente. Ouais, c'est comme vous pouvez bien le constater. De bonheur déjà, nous faisons notre petite prière. Donc du coup, Kouchi, s'il te plaît, viens un peu vers moi là. Mais la nuit n'a pas été facile, hein. Pourquoi la peur du match? C'est comme si la peur du match. Non. Le réveil parce que le climat est un peu fort. Ouais, c'est pas facile à Yaoundé. Puisque nous sommes là pour représenter le canon sportif de Yaoundé, donne toutes les ressources qu'il en faut
pour que nous puissions être à la hauteur de ce match, parce qu'en vérité, tu le sais si bien, le Canon Sportif de Yaoundé, c'est ton équipe, tu l'as choisi. Et nous osons croire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin encore des victoires et des victoires pour élever ton étendard puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette journée, bénis les acteurs, bénis l'encadrement technique et bénis aussi également l'encadrement administratif pour tout ce qu'elle en fait au nom de Jésus. Nous t'avons prié, nous disons tous Amen. À 10h30, nous allons descendre comme cela pour, n'est-ce pas, le débriefing avec notre coach qui nous dira exactement ce que nous devons en faire de la journée. C'est toujours une pression de jouer dans une telle équipe parce que c'est un club mythique, un club qui a une grande histoire. 4 étoiles, c'est pas facile. On s'est accordé avant de commencer que nous devons gagner au moins 6 matchs. Il nous reste 3 matchs. On a gagné 3. Donc on n'a plus droit à l'erreur. On a obligation de gagner les 3 matchs qui restent. Et ça commence par celui d'aujourd'hui. Si on veut vraiment jouer les premiers rôles, être dans ce duo-là de tête, il faut absolument qu'on gagne ce match. Ce match sera difficile, d'autant plus que l'adversaire du jour sort d'une défaite, donc forcément il viendra avec beaucoup d'envie, avec un esprit revanchard, quoi. Ce qui a changé dans ce nouveau canon, c'est déjà la vision, qui est celle du top management actuel, qui voit les choses en projet, un projet à moyen et long terme. Donc nous pensons que c'est un peu cette vision qui cadre avec le football moderne, le football professionnel. Donc voilà. Salut, moi c'est Soa René, vice-capitaine du Canon Sportif de Yaoundé. Et le berger du Canon Sportif de Yaoundé, c'est Durand James, qui est le gardien de but, le numéro 1. Au casseur du groupe, c'est Bienba et Gérard, au grand 15. Le timide du groupe, c'est Abanda Fils. L'intérieur du groupe, c'est Kofan Emmanuel. L'humoriste du groupe, c'est Baege. Animateur, la titre incontestable, c'est Elundo. C'est la guerre. C'est le DJ du groupe. Nous voulons dire que le Canon Sportif Yaoundé grand comme les grandes équipes, elle va de victoire en victoire au nom de Jésus. Nous voulons dire au Seigneur notre Dieu, notre roi, que la défense du Canon Sportif Yaoundé est invincible au nom de Jésus de Nazareth. Là, voilà, bien, on retient.
Forcément au niveau de l'administration, je pense que le Canon est vraiment de retour au niveau de l'administration. Vous savez que c'est la première année aussi, donc ça ne sera pas évident que ça suive aussi à 100% sur le terrain. Mais on se bat pour qu'on puisse être cohérent avec l'administration. Les fans d'Afrique, la révolte là, la révolte, je vais la voir aujourd'hui. Je pense beaucoup plus à ma famille, qui est le plus important, pour trouver la motivation, pour pouvoir faire un bon résultat et faire un bon match. Je suis un croyant, j'ai la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, ça va passer. Le club d'Nkolndongo mène à la pause 1-0. Les supporters sont déjà en transe. Canon, sur ici, Canon, sur ici, ensemble, tout est possible. Ça dit que le changement, on ne le sent pas, on le vit. Nous le vivons, il y a ce changement tous les jours. Vous-même, vous le réalisez. Le changement, c'est vu. Au sein du parcours, il y a une harmonie, il y a une puissance, il y a une solidarité, il y a la paix. Et nous savons qu'ensemble, tout sera possible. Le Canon s'impose finalement 3-1 et domine pour la première fois depuis son retour en Elite One Colombe du Djaïlobo. Une victoire au mental. Pour la suite de la compétition, il nous reste 2 matchs encore. Je l'ai dit, on a connu un moment de baisse de régime. Bon, on espère que la machine a redémarré de plus belle. L'histoire de Francis Ngannou avec cette ceinture, c'est l'échec au coup essai en 2018 et la démonstration en mars dernier aux États-Unis. Tout simplement magique. Prenons le vintage avec Joël Babanda et la déroute face au Cap-Vert, c'est en 2012. C'est un match décisif, c'est un regroupement décisif, c'est le Cap-Vert, on a perdu à l'aller. On joue ce match-là pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et il y a vraiment la grande armada, si je peux le dire comme ça. Il y a Samuel Eto'o qui est là, le capitaine, il y a Achille Mana qui est là, il y a Kameni qui est là. Il y a Ndiasembe qui est là, il y a Nkolo, Chedjou, Alexandre Song. Donc le coach Akono en tout cas a rameuté le gros des groupes. À chacun de nos entraînements, il y avait foule, il y avait le public qui était là, comme pour nous transmettre leur ferveur certes, mais aussi comme pour nous rappeler
le rendez-vous qui était le nôtre, l'événement pour lequel on pouvait se qualifier ou pas. Vraiment, quand il arrive, on sent que le leader est là parce qu'il ramène tout le monde à l'ordre. On va jouer, les gars. C'est ce que nous savons faire. On ne dégage pas beaucoup. Non, ils doivent courir. On joue. C'est comme ça qu'on va gagner. Rien de plus. On prend le ballon, on met au sol, on joue. On prend notre temps. On a 90 minutes pour marquer minimum 3 buts. Et je pense qu'on va marquer plus. Mais on joue. Ne nous précipitons pas à vouloir mettre tous les longs ballons. Non, les gars. Là, je vous dis, on va perdre. Parce qu'on ne sait pas jouer comme ça. Pour moi, c'était carrément un rêve éveillé d'être là, à ses côtés, d'apprendre en le regardant faire et de voir quelqu'un de son niveau qui s'adonnait autant à l'entraînement, qui participait, qui était à l'écoute, qui était même un relais à des moments de celui de l'entraîneur pour essayer de distiller les conseils et au staff technique et aux joueurs. Notre meilleure arme, c'est le football. Alors prenons le ballon, présentons ce ballon à nos adversaires. On se qualifie, chacun fait son boulot, un pour tous, tous pour un. On s'est dit à Yaoundé, chez nous, en Fandena, dans notre cuvette, entre guillemets, rien de mal ne peut nous arriver. Et donc on prend ce but, ce premier but contre le Cap-Vert. Et là, il y a une clochette qui s'allume dans nos têtes et on se dit, voilà, déjà il nous suffisait de gagner 2-0. Maintenant, il va falloir déjà commencer par marquer 3 buts. Donc, c'est une victoire qui nous aura laissé causer vraiment beaucoup de peine. Et voilà, c'est vraiment un souvenir triste, mais bon, c'est aussi ça le foot. Si on ne fait pas ce qu'il faut avant, voilà, on se retrouve à pleurer quand il est trop tard. Ok, merci. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci beaucoup. Kick-off. Honnêtement, le peuple se reconnaît en cet homme. Ngannou a brisé les codes. Kick-off. Francis Ngannou termine sa tournée de retour triomphique au Cameroun et à Douala, principalement dans la ville économique. Une tournée populaire passée par Bonanjo, par Deido, par le Carrefour Ndokoti et surtout terminus ici à Bonanjo. C'est la fin de la tournée. C'est le end de l'acte 39 de votre magazine Kick-Off. Prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.